Très souvent, quand on est dans des logiques de maîtrise, on aimerait avoir les réponses tout de suite. On aimerait avoir les solutions tout de suite. Parfois, on se rappelle que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui maîtrise tout. Même dans nos problèmes d'éducation de nos enfants, dans nos problèmes au travail, dans nos ceci, dans nos cela. Mais on veut la réponse tout de suite. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète alayhi salam, Sanuqri'uka fala tansa. On va te faire lire. Autrement dit, il dit au prophète alayhi salam, il faut que tu sois patient. N'aie pas peur, mais sois patient. Ça va venir avec le futur, ça va venir avec le temps. De la même manière que nous, dans nos problèmes, quand on a des solutions qui commencent à arriver, ça ne sert à rien de se précipiter. Elles s'échelonnent dans le temps. Elles arrivent avec le temps. Elles s'étalent avec le temps. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est Sanuqri'uka fala tansa. On va te faire lire et en conséquence, tu ne vas pas oublier. Le fa ici, et c'est en conséquence, tu ne vas pas oublier. Donne un enseignement important. C'est-à-dire que pour ne pas oublier, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'une des clés fondamentales, c'est qira'at al-Qur'an. Et qira'at al-Qur'an, on l'a vu dans Surat al-Alaq. C'est non seulement la récitation, c'est non seulement la lecture, c'est non seulement la méditation, c'est non seulement le fait d'observer aussi, de faire un lien entre le Coran et ce qui se passe dans nos vies. Donc c'est faire en sorte que si on ne veut pas oublier le Coran, et si on veut surtout qu'il ne sorte pas de nos cœurs, c'est de vivre avec le Coran, de faire en sorte qu'il soit présent dans nos quotidiens. Sanuqri'uka fala tansa. C'est la deuxième des choses. Mais la troisième des choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qui va faire lire le prophète. De la même manière que dans Surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Ar-Rahman allama al-Qur'an. C'est lui qui enseigne le Coran. Et en réalité, ce qu'on ne doit jamais oublier, quand on est dans la lecture du Coran, quand on est dans l'apprentissage du Coran, quand on est dans la révision du Coran, au-delà de nos objectifs quantitatifs de révision, de lecture, de mémorisation, de ce qu'on veut, au-delà du fait qu'on doit peut-être réciter à une personne à qui on va rendre des comptes, au-delà de toutes ces considérations-là, on ne doit jamais oublier qu'on est en train de réciter à Dieu, qu'on est d'abord en train d'écouter Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui nous fait réciter à ce moment-là, que c'est lui qui nous fait réviser le Coran, que c'est lui qui nous fait mémoriser le Coran. Quand on est en train de méditer des versets, quand on est en train de les réviser, quand on est en train de les lire, quand on est en train de les apprendre, c'est d'abord à Dieu qu'on les récite. Et on récite sa parole à lui. On récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est comme ça qu'on arrivera à ne pas oublier le Coran. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas oublier des versets. Parce que comme disent certains commentateurs, le prophète alayhi salam, il lui est arrivé dans des moments de sa vie, dans la prière, d'oublier certains passages. Et on lui rappelait et il s'en remémorait. Donc c'est le illa ma sha Allah, un des sens de illa ma sha Allah dans le verset d'après, mais il y a un autre sens sur lequel je reviendrai après quand je vais arriver sur ce verset. Mais ce qu'il y a d'important, c'est surtout qu'il ne sorte pas de nos cœurs en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faut que vous ayez une relation avec le Coran constante. Mais plus que ça, il faut que vous soyez conscient que c'est Dieu qui va vous faire avoir une relation avec le Coran constante si vous ne voulez pas l'oublier. Autrement dit, quand on va vers le Coran, on va vers notre maître suprême, vers Rabbuna, qui nous éduque et qui nous fait passer du temps avec lui. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, là, vous ne l'oublierez pas. La conséquence, si on est dans cette démarche-là, vous ne l'oublierez pas. Tu vas peut-être oublier certains versets, mais le Coran, il est dans ton cœur, il ne va pas sortir. Alors que si tu es dans une logique mécanique de il ne faut pas que j'oublie mon hizb, il ne faut pas que j'oublie mon ceci ou mon cela, ou dans une logique mécanique de lecture pure et simple, sans te focaliser sur le fait que c'est Dieu qui te fait réciter à ce moment-là, là tu oublies l'enseignement de ce verset. Sanuqri'uka. Et c'est ça la grande bénédiction d'avoir la possibilité d'avoir ce Coran, parce qu'on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a la possibilité d'avoir une intimité avec Dieu qui lui nous fait réciter. C'est-à-dire que c'est quelque chose C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils s'émerveillent de pouvoir passer 5 minutes avec la star du coin, ou avec le footballeur ceci, ou avec l'acteur de cela, ou le je ne sais quoi. Et nous, on a la possibilité de passer tous les jours avec le Créateur qui nous dit, c'est moi qui vais vous faire lire et qui va vous faire réciter. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah.